Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser un mur architectural sur Revit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être au courant de nos prochaines publications. Sur ce, nous vous souhaitons bon apprentissage. Alors, pour la création d'un mur, nous allons aller dans l'onglet architecture et puis nous allons aller choisir l'outil mur. Lorsque je vais cliquer sur le menu déroulant de mur, de l'outil mur, en fait, j'aurai trois types de murs qui vont apparaître. Un mur architectural, un mur porteur, ainsi que un mur par face. J'aurai aussi la possibilité de créer en fait des profils en relief ou bien des profils en creux. Pour l'instant, on va se concentrer sur la création du mur architectural. Donc, nous allons cliquer sur mur architectural et puis nous allons créer un mur. Avant cela, en fait, nous allons voir les différents paramètres en fait de création d'un mur. Par contre, par exemple, ici là, lorsque je viens ici sur profondeur, en fait, j'ai la possibilité de créer soit un mur en hauteur, soit un mur en profondeur. Si, par exemple, je prends un mur en hauteur, c'est-à-dire, en fait, la base de mon mur, elle sera au niveau 1, au niveau 0, pardon. Et la partie supérieure de mon mur, elle va partir vers le haut. Et maintenant, si je décide par contre de prendre un mur en profondeur, la base de mon mur sera toujours au niveau 0, mais la partie en fait, on va dire, le mur plutôt, il va partir vers le bas en fait. Donc on va dire la hauteur, elle sera vers le bas. Vous pouvez voir ça ici. Par exemple ici, lorsque si je reprends par exemple la création d'un mur en hauteur, on va constater que la contrainte inférieure, effectivement, elle est à 0, au niveau 0. Et on n'a pas de décalage inférieur. Et ici, la hauteur du mur, elle est à 270 cm et on n'a pas de contrainte supérieure. Bon, la contrainte supérieure, je peux la définir. Je peux la mettre soit au niveau 0, ou plutôt au niveau 1, niveau 2. Et pareil pour la contrainte inférieure. Mais pour le moment, on va laisser comme ça. Maintenant, si par exemple, je m'en vais et que je dis ok, je veux plutôt un mur en profondeur. Lorsque je vais choisir un mur en profondeur, si vous remarquez bien, en fait, ma contrainte inférieure est toujours au niveau 0. Par contre, le décalage inférieur sera à moins 275. En fait. Et maintenant, j'aurai une contrainte supérieure qui sera au niveau 0, toujours, mais avec ce décalage-là de 275, de moins 275 en fait, vers le bas. Maintenant, bon, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les murs en hauteur. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles.
vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Déjà, maintenant, si je veux créer un mur en hauteur, j'ai la possibilité de modifier la contrainte inférieure, le décalage inférieur, la contrainte supérieure ainsi que les hauteurs non contraintes. La contrainte du niveau inférieur, c'est la base en fait de mon mur. C'est la partie inférieure de mon mur. Et maintenant, le décalage inférieur, c'est en fait la distance qui va s'ajouter vers le bas de mon mur. En allant en allant en fait en profondeur au niveau de mon mur. Maintenant, en ce qui concerne la contrainte supérieure, en fait, ce sera la partie supérieure de mon mur qui va partir vers le haut. Donc, je peux décider de la laisser sans contrainte, soit ou bien de la mettre à niveau 1 ou niveau 2. Et maintenant, on aura une hauteur non contrainte qui sera modifiable en fait. La hauteur non contrainte, elle ne dépend pas, elle ne dépend pas en fait d'un niveau quelconque. C'est une hauteur qui s'est définie. Donc, on met n'importe quelle hauteur et puis le mur va s'y adapter. Maintenant, ici, on a les lignes de justification. Alors, c'est quoi une ligne de justification en fait? Les lignes de justification, c'est l'axe en fait. C'était cet axe-ci en trait interrompu de couleur bleue qui apparaît lorsque je vais créer mon mur. Par exemple, là, je suis en mur extérieur. Ce qui fait que lorsque je vais mettre en fait mon mur, la façade, mon mur va plutôt regarder vers l'extérieur. Par contre, si je prends par exemple mur fini intérieur et que je retrace, vous constatez en fait que si je prends un mur fini intérieur, vous constaterez que mon mur, lui, il va regarder vers l'intérieur. Bon, maintenant, j'ai la possibilité de chaîner ou bien de ne pas chaîner mes murs. Bon, alors, c'est quoi une chaîne? Lorsque, par exemple, je veux créer mon mur et que je décide de le chaîner, en fait, il va se comporter comme une sorte de polyligne, quoi. Je vais dire ça comme ça. Ce sera du style, si je crée un mur, et Revit en fait va me demander de créer un mur qui sera directement lié en fait à ce mur que je viens de créer en fait. Donc ça c'est l'option chaînée en fait du mur. Donc maintenant, bon, comme je disais tantôt, j'ai aussi la possibilité en fait de créer des murs selon l'axe en fait de mon mur, selon le centre de mon mur. Donc je prends par exemple axe du mur. Si je prends axe du mur, si vous remarquez bien le trait bleu interrompu, effectivement, il est au centre de mon mur. Donc c'est à peu près ça qu'il faut savoir sur les murs sur Revit. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.